Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des ciné et des séries, c'est Dom Action. Ah, vous le voyez que bon, j'ai pas beaucoup de lumière, je me débrouille comme je peux. Oh, ça fait un style, voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler du film, pas de série, et là du film Le Complexe de Castor, le rôle qui a sauvé Mel Gibson, hein, la carrière de Mel Gibson. Hein. Film réalisé par Jodie Foster. Mais avant cela, je tiens à remercier celles qui reste fidèle à ma chaîne, qui regarde mes vidéos et qui est nouveaux abonnés, bienvenue. Allons-y pour commencer. La petite nouvelle, c'est que Free propose un truc un peu comme un Canal+. Apparemment, dans le dernier box Ultra, et 3-4 applications, Netflix, Paramount+, Prime, et puis il y a une autre application, 4-5 applications, pour le prix au début 50, après 60. Bon, faut pouvoir quand même regarder toutes les chaînes. Hein. Allons-y pour les films que j'ai vus. Gratos, vous allez voir, c'est des bons petits films quand même. Pour commencer, oui, j'ai appris ça hier, que Carl Weathers, l'acteur qui a joué dans Apollo Creed, dans les Rookies, dans Predator, dans la Guerre des Étoiles, et dans l'Orient d'ailleurs, il est décédé à 76 ans dans son sommeil. Bon, tranquille, hein, bon bah voilà. Et oui, un de plus, donc bah, ça a un peu affecté quand même Stallone. Hein. J'en parlerai plus tard, les Rookies que j'ai en Blu-ray d'ailleurs. Allez, Big Mama, la trilogie, qui est le premier étranger qui est sur Plex, le deuxième qui est sur Disney+, et sur Rakuten TV en direct, c'est entre direct et la demande, c'est différent. Donc une petite comédie policière avec Martin Lavrance, qui est vraiment sympa, c'est pas un grand truc, c'est au-dessus de la ceinture par moment, mais je suis bien fondu à la gueule. C'est marrant, c'est rigolo, ça mange pas de pain. Je vous conseille de le regarder et quelques bonnes petites critiques à l'époque. Nitro Rush, un film d'action canadien, fait passer à action. Il est sur Pluto TV, je pense pas sur Molotov. Hein. Mais bon, c'est une bonne incursion du cinéma d'action canadien. 2-3 petites scènes d'action sympas. Mais bon, c'est pas un grand film quand même. Finding Atmira, réalisé par Hugh Hudson, le réalisateur de Chariot de Feu et le grandissime Credo Stock avec Christophe Lambert. Là, ça va Antonio Banderas et Farah Reni, celle qui a joué dans Tyler Reich 1 et 2. Bon petit film, ça d'après une histoire vraie, c'est la découverte de la grotte Altamira en Espagne et un archéologue amateur spécialisé dans les grottes préhistoriques, grâce à sa fille, va découvrir des peintures rupestres au plafond. Et il va essayer, bien sûr, prouver que c'est des vraies peintures. Je ne vous dis pas plus, il a été rejeté par ses pairs, bien sûr, surtout par les Français. Et il fallait attendre sa mort comme quoi que c'est une des plus grandes découvertes qui a été faite. Ah donc Antonio Banderas, on connaît très bien comme acteur qui joue dans Assassin et d'autres films, il en fait des tonnes. Alors, là, vu que c'est Hugh Hudson, je crois que j'ai vu le film. Hein. Il était très sobre, très bien, nickel. Donc je vous conseille de le regarder, c'est un bon petit drame d'après une histoire vraie. Merci. Allez, ça c'est le nanar du samedi, Machete, réalisé par Robert Rodriguez, le roi des merguez, avec Danny Tremolo, Steven Sacapatate, Michel Merguez, Jessica Dubulbe et Robert De Negro. Je déconne, c'est marqué les noms. Pourquoi tout simplement, c'est une bonne série B bien torchée, réalisée par Robert Rodriguez. Il a fait un autre film qui j'en rappelle plus le nom, que j'ai en DVD et Blu-ray d'ailleurs, mais bien sympa.
Ouais, c'est bon. Il y a un peu de cul, un peu de fesses, un peu de sein à l'air et un peu de tête coupée. Hein. Bon, je vous conseille de regarder ces gros morceaux de Molotov. Hein. Il date depuis de 2010. Il date de 2010 ce film. C'est plus de 10 ans quand même. Hein. Last Girl, celle qui a tous les dons avec Gemma Arterton et Glenn Close dans un film pas vraiment des zombies mais des infectés suite à un virus qui a contaminé toute la Terre et les personnes qui sont contaminées ils sont à vide de sang. Bon bref, on connaît la musique mais ce qui est original c'est via des enfants. Alors, on voit au tout début, 5 premières minutes, on voit des enfants qui sont assis sur des chaises roulantes, attachées, et ils apprennent des cours. À Rayton, on voit à gauche de l'affiche. Et une autre scène, donc on voit qui donne un bol pour manger le soir. Je vous dis pas la surprise, moi je vous laisse la surprise que vous allez voir ce film-là. Il fait passer cette action, peut-être il passera un autre jour ou d'une autre chaîne. Je vous le conseille de regarder, c'est assez original. Les décors sont bien faits, c'est pas trop débile. Et, il a le prix du public gère Garde la mer. C'est mérité. D'après un roman apparemment. Et on saute tout de suite sur le film que j'ai vu il y a 2 semaines. C'est Le Complexe de Castor, un film réalisé par Jodie Foster, qui a réalisé Nil. Elle a réalisé d'autres films, 3-4 bons films quand même bien torchés. C'est pas. Non, c'est une très bonne réalisatrice avec Mel Gibson. Ah, donc, pourquoi que c'est le rôle qui a sauvé la carrière de Mel Gibson? Tout simplement, entre 2000 et 2006, Mel Gibson n'a pas tourné. Il s'est mis en retrait de Hollywood parce qu'il est devenu persona non grata suite à ses frasques et son arrestation alcoolisée et cocaïne. Hein, et suite à ses divorces, bien sûr. Et donc, entre 2000 et 2006, c'est plus de rôle. Hein. Donc Jodie Foster, ça va le donner, c'est une amie à Mel Gibson, elle va donner une ultime chance de jouer ce rôle complexe du castor. Et c'est quoi le rôle? Elle va vite comprendre, c'est il joue un homme dépressif, un directeur de construction de jouets, pour les gamins bien sûr, et il va péter le plomb, il va avoir une dépression, il va se séparer de sa femme, Jodie Foster dans le film, et il va se torcher la gueule, bien sûr, et il veut se suicider. Et entre-temps, en achetant de l'alcool, il va trouver un castor en peluche. Bon, qu'on puisse parler avec le castor. Pour le ventriloque, d'une certaine façon. Hein. Et parce que le matin, après c'est une belle bourre dans la tronche, et il va se réveiller, il va parler avec le castor. Le castor, il parle. Et ben c'est grâce à ça qu'il va essayer de recommuniquer avec sa femme et ses enfants. Ça n'a pas de facile. Et pendant la première partie de ce film, c'est vraiment fandard d'une certaine façon. Ah, c'est pas une comédie, c'est une comédie dramatique. Mais c'est rigolo, vous allez voir, je vous laisse la surprise. Un très bon rôle de Mel Gibson a été étonnant dans ce rôle-là. Et c'est grâce à ce rôle-là qui va mettre le pied à l'étrier. Après, il va jouer dans Kill de Gringo, un autre film qui n'a pas marché. Même Kill de Gringo, il n'a pas, marché. Et c'est grâce au sang du père qui va fonctionner, qui va marcher, énormément marcher. Il va jouer un rôle d'un alcoolique. C'est une rédemption d'un alcoolique, un ex-alcoolique. Il va tout faire pour sauver sa fille. Donc le film est excellent, Le Complexe de Castor, bien sûr le sang du père. Mais en attendant, il va mettre du temps à sortir du pétrin quand même. Hein. Donc, je vous le conseille de le regarder ce film-là. Il est sur Pluto TV, il n'est pas ailleurs, je pense. J'ai bien aimé, même si la deuxième partie est plutôt conventionnelle. Je ne dis pas plus, c'est une bonne réalisation parce que Jodie Foster, c'est pas un manchot, hein, ça c'est clair. Hein. Elle a joué dans Le Silence des Agneaux. Bon,
J'avais parlé à Siri Clarisse l'autre fois, elle a poché dedans, hein, parce qu'elle était peut-être un peu marre de ce rôle très dur quand même. Mais là, elle a bien fait quand même de sortir de la mer de Mel Gibson. Donc voilà, je vous dis pas plus, je vous laisse découvrir. Et je vais vous laisser dans cette, ouais, presque dans le prénombre, hein, c'est le cas de le dire. Donc la prochaine fois, je parlerai la deuxième saison de Extance, les grands temps. J'ai fini la première partie de la Real Humans, la série de suédoise, en VF sur Série Club, est en VO sur Molotov. Je suis en train de regarder Arcadia, je pense pas qu'il y ait une vraie fin. Il y a un Brave New World, c'est pareil, mais je vais les regarder parce que c'est sur Sci-Fi, ça m'intéresse. Et celui-là, ils sont intéressants. Et quelques films, bien sûr, qui probablement je vais me réserver les Rocky pour faire rendre hommage à Carl Withers. Allez, je vous laisse et la prochaine.